Africa's Business Heroes, c'est une compétition, c'est la plus grande compétition des entrepreneurs en Afrique. Jack Ma avait visité une fois l'Afrique et avait été émerveillé par tout le potentiel qu'il y a chez nous. Et, il était motivé à faire quelque chose pour, en tout cas, donner de la force à ces Africains, les mettre en lumière. Donc c'est de là qu'il a créé cette compétition-là, qui est à sa 7e édition, je crois. L'objectif, c'est de faire compétir les meilleurs projets d'Afrique, de tout le continent, de 54 pays. Et quel que soit l'âge, le genre, etc. Donc là, aujourd'hui, Dakar accueille la demi-finale, des 20 demi-finalistes, pour en avoir 10 après qui vont aller compétir au Rwanda pour se partager le prix de 1,5 million de dollars. Oui, clairement, ce prix a eu un très gros impact dans ce que nous faisons au quotidien. Nous travaillons sur un sujet national avec l'État du Sénégal. Le fait d'aller gagner cette compétition à l'international, ça conforte nos autorités sur le fait de miser sur des champions, de savoir qu'en tout cas, si on donne de la valeur à nos innovateurs locaux, ça peut être reconnu à l'international. Ça peut contribuer à faire grandir tout notre écosystème. La preuve, aujourd'hui, la demi-finale est ici. Clairement, ça nous a apporté de la visibilité. Et il y a un aspect aussi non négligeable qui est financier. On a le premier prix, c'est de 300 000 dollars. Donc aujourd'hui, dans un environnement qui n'est pas forcément évident pour lever des fonds, ça a eu un impact sur la continuité de notre activité. Nous sommes vraiment honorés d'être le sponsor visionnaire de cette édition de African Business Hero et nous sommes ravis que la demi-finale se déroule ici à Dakar. Nous trouvons que la mission de Wave, qui est de faire de l'Afrique le premier continent sans cash, de fournir des services financiers accessibles et abordables à travers l'Afrique, est en étroite ligne avec ce que Africa Business Hero essaie de faire, qui est de vraiment promouvoir les entrepreneurs, de les doter d'outils de développement, d'outils financiers, mais également de leur donner toute la confiance pour se développer en tant qu'entreprise et compétir sur les chaînes internationales. Alors vraiment, je suis très honorée de faire partie de cette demi-finale, et encore plus que cette demi-finale se passe ici dans mon propre pays au Sénégal, de voir tous ces entrepreneurs qui viennent du continent entier, qui viennent défendre leurs projets, mais aussi venir montrer des solutions pour justement faire avancer notre Afrique. Donc je suis plus qu'honorée de faire partie de ces entrepreneurs. Alors pour nous, ce serait vraiment pouvoir agrandir notre capacité de production. Aujourd'hui, on est au Sénégal, on a des demandes dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin. Donc c'est vraiment pouvoir adresser le marché régional sur le continent, mais aussi explorer le marché international. Donc le Lionceau, nous, on est vraiment spécialisé dans la nutrition infantile. Donc on transforme les fruits, les légumes, les céréales, les plantes oubliées. Donc on va utiliser le niébé par exemple, le solum, le houle, le baobab pour en faire des aliments pour les bébés, pour justement renforcer leur statut nutritionnel. Donc on va développer des purées, des céréales, des compotes pour améliorer l'état de santé nutritionnelle des enfants. Et tout cela, on le fait en collaboration avec les petits producteurs du terroir, ici au Sénégal, et aussi en collaboration avec des groupements de femmes. Alors pour moi, aujourd'hui, une des priorités de notre gouvernement, c'est la souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté va passer par différentes initiatives, notamment des initiatives portées par le secteur privé. Donc pour nous, il est primordial que le gouvernement travaille davantage main dans la main avec le secteur privé pour qu'ensemble, on puisse répondre à cette vision de Sénégal 2050. Mon nom est Zahra Betty Boitin et je suis la directrice générale pour l'Afrique de Africa's Business Heroes, une initiative de Alibaba Philanthropy, et notre mission est simple. Nous identifions et soutenons des entrepreneurs africains hors du commun et nous le faisons de plusieurs manières. Nous offrons des financements, de la visibilité et une communauté pour se développer. Nous existons depuis 7 ans et nous avons attiré plus de 150 000 entrepreneurs pour participer à cette compétition. Nous avons capacité des milliers d'entre eux. Nous avons offert 1,5 million de dollars à 60 entrepreneurs. Cette année, nous avons atteint le nombre record de 32 000 candidatures. C'est le taux de participation le plus élevé de toute l'histoire de Africa's Business Heroes. Cela nous montre que l'entrepreneuriat est en pleine expansion sur le continent et de plus en plus de jeunes y trouvent un moyen de transformer leur réalité en Afrique. Donc nous sommes vraiment enthousiastes et heureux de voir l'ampleur de l'entrepreneuriat et puis nous sommes honorés de les soutenir. Il y a plusieurs innovations cette année. Durant les 2 jours de compétition, l'audience verra des projets dans l'agritech, la e-santé, et nous voyons des entrepreneurs qui exploitent les outils numériques pour transformer véritablement les entreprises traditionnelles, résoudre des problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis des décennies sur le continent,
et ce, à une grande échelle, de manière rentable et avec un impact réel. Nous soutenons les entrepreneurs de plusieurs façons. Tout d'abord, le processus de candidature est conçu pour être très introspectif. C'est un très long process, mais il est créé pour aider les entrepreneurs à mieux connaître et comprendre leur business. À chaque étape de la compétition, nous leur donnons des retours d'experts. En soi, cela aide aussi les entrepreneurs à renforcer leur sens des affaires. Au-delà de cela, les 10 premiers finalistes reçoivent une formation en ligne qu'on appelle bootcamp ou camp d'entraînement. Ce sont des sessions de 1 heure, 2 heures, 3 heures, durant lesquelles ils sont formés au marketing, aux finances, à la préparation, au fait de monter une équipe. Et une fois qu'ils intègrent le programme des anciens finalistes, nous organisons de manière très ciblée diverses sessions de formation, en ligne et hors ligne, conçues avec les outils nécessaires pour continuer à progresser. Nous organisons des entretiens individuels avec nos héros, au cours desquels nous essayons de comprendre où se situent leurs points forts. Et ce qui nous réjouit particulièrement, c'est que nous les invitons à Honshu, au siège de Alibaba, pour qu'ils comprennent l'écosystème de Alibaba et qu'ils explorent les opportunités de collaboration, et surtout pour apprendre comment Alibaba est passé d'un business d'appartement à une multinationale.